Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal où nous allons évoquer le sort du CAC 40 sans oublier bien évidemment celui du S&P 500, sachant qu'aujourd'hui c'est une séance importante puisque nous allons avoir les fameux chiffres mensuels officiels de l'emploi américain. Alors, si nous débutons avec notre CAC 40, eh bien, nous allons constater ceci, à savoir qu'il est effectivement complètement figé. Il a perdu hier moins 0,27%, c'est dire qu'il ne s'est pas véritablement trouvé une direction, et ce depuis la fameuse annonce par le Premier ministre de sa recherche d'une confiance à l'Assemblée nationale. Et nous savons tous que cette fameuse audience devant l'Assemblée nationale, eh bien, ce sera pour lundi qui vient et très certainement, si personne ne se trompe, eh bien, M. Bayrou fera son dernier petit tour de piste et puis s'en va avec derrière un magnifique lot d'incertitudes, dissolution, pas dissolution, nouveau Premier ministre, changement de politique, arrivée d'un Premier ministre socialiste, bref, autant de questions sans véritable réponse pour aujourd'hui, et donc un CAC 40 qui ne sait pas sur quel pied danser, encore une fois, et je me répète, mais les marchés redoutent toujours l'incertitude, et là on peut dire que cette dernière est assez problématique. Alors on peut constater une petite bougie pratiquement sans corps, ce qui veut dire que le combat entre les acheteurs et les vendeurs, eh bien, s'est soldé par un match nul en quelque sorte. Et donc, lorsque nous avons ce type de petite bougie, l'on sait maintenant qu'il y a une hésitation qui va, a priori, déboucher sur un mouvement. Et donc là, bien malin qui saura dire quel est le sens du mouvement à venir, puisque quelque part, nous sommes justement au milieu de nulle part. Et l'on voit bien que l'on est toujours en deçà des 7800 points, mais que finalement, rien n'interdirait, du moins en théorie, un retour sur 7500 points. Je l'ai dit plusieurs fois au cours des journées précédentes, tant que le CAC 40 ne veut pas réintégrer les 7800 points, le camp acheteur ne nous semble pas celui qu'il faut privilégier. En d'autres termes, nous restons extrêmement prudents dans l'attente d'un mouvement et vous le savez aussi maintenant parfaitement, j'estime que la lâcheté n'est pas un défaut sur les marchés financiers, mais quelque part ce serait une qualité. Pourquoi une qualité? Bien tout simplement parce qu'il ne faut pas jouer à celui qui sait mieux que les autres. Il faut savoir ce que veulent les autres et puis les suivre. Il n'y a pas véritablement d'autre solution. Donc, vous pouvez constater avec moi que, à l'image de cette petite bougie sans corps, le marché ne sait pas très bien quelle voie à prendre et dès lors, eh bien, on est un petit peu comme le CAC 40, bloqué, figé et donc nous attendons quelque chose. Alors est-ce que ce quelque chose va venir cet après-midi avec les chiffres mensuels américains? C'est possible, il est possible que nos amis américains nous permettent de sortir un peu de cette torpeur et donc nous pourrions au moins les suivre un petit peu et sachant que hier, et je vais y venir, le S&P 500 nous a offert un magnifique record historique du mois en clôture, est-ce que ça va pas permettre un petit peu de jouer un aiguillon pour les acheteurs? C'est la question que je me pose et que je vous pose, sachant
encore une fois, que si vous avez des réponses et que vous avez envie de me les donner en commentaire, eh bien, vous le savez, là aussi, je me répète, cela me ferait extrêmement plaisir. J'adore la confrontation, j'adore la discussion et je ne doute pas que vous aussi. Alors maintenant, si j'en viens à notre brave S&P 500, je constate que là, il n'y a pas une petite bougie sans corps, ce fut le cas avant-hier, mais hier, là, il y a eu bel et bien une décision des acheteurs de prendre l'ascendant. Et vous voyez que cet ascendant, eh bien finalement, il a payé, puisqu'il a permis de déborder, certes encore modestement, mais il a permis de déborder les 6500 points. Donc c'est un record à 6502,08, record qui n'est pas un record absolu, puisque le record absolu jusqu'à maintenant c'est 6508,23, mais c'est important, c'est un record en clôture. Le S&P 500 a hier gagné 0,83%, et si l'on doit continuer dans cette vague d'optimisme, si on se laisse porter par cette vague, l'on constate qu'il y a une belle bougie verte avec une clôture au plus haut de la séance, et ça c'est très encourageant. Si nous revenons à notre notion de combat entre acheteurs et vendeurs, incontestablement les acheteurs l'ont emporté, les vendeurs ont déclaré forfait et les acheteurs ont pu ainsi pousser le S&P 500 jusqu'à la clôture et clôturer encore une fois au-dessus des 6500 points. Alors qu'est-ce qui explique ce regain d'optimisme, cette envie de poursuivre cette chasse au record? C'est deux raisons essentielles. La première, c'est que, encore une fois, dans le secteur technologique, eh bien, ça bouge, et on dirait que ça bouge dans le bon sens, puisque nous avons Amazon qui a tiré tout le secteur. Et donc, monsieur Amazon, il est en train de faire un bras de fer avec monsieur Musk. Et donc, tout ça, ça donne une saine concurrence, une envie d'aller de l'avant avec toujours en fond de tableau, eh bien, l'intelligence artificielle. Et puisque nous parlons d'intelligence artificielle, Broadcom a sorti des résultats qui sont plutôt intéressants puisque en avant-bourse, donc c'est-à-dire après la bourse d'hier, mais avant la bourse d'aujourd'hui, eh bien Broadcom est très recherché. Alors ça, c'est donc une première salve de prétexte haussier, et nous en avons une seconde avec les chiffres de l'emploi. Alors, les chiffres de l'emploi dans le secteur privé, la fameuse enquête ADP, nous montre que la création d'emplois est un peu faiblarde. Il n'y a pas de destruction d'emplois, il y a bel et bien construction d'emplois. Globalement, on est dans la zone des 60 000 emplois créés pour le mois dernier. C'est bien, c'est à peu près conforme à ce qu'on attendait. C'est pas non plus extraordinaire. Et donc, si c'est pas extraordinaire, ça veut donc dire que la Fed va être obligée de se pencher sur la situation de l'emploi. Et comment fait-elle pour se pencher sur la situation de l'emploi? Eh bien, elle titille la croissance. Et comment titille-t-elle la croissance? Vous avez déjà la réponse: par la baisse des taux. Donc, cette fameuse baisse des taux qui est attendue pour la réunion du 17 septembre, il y a de plus en plus de certitudes pour qu'elle arrive. Et puis, si l'on veut se projeter un peu plus, si véritablement l'emploi a besoin d'être aiguillonné, si le dextrier a besoin d'un petit coup de talon, eh bien, il pourrait y avoir d'autres baisses des taux au cours du dernier trimestre. Et donc, forcément, cela, ça plaît au marché. Donc, notre S&P 500, il se retrouve en pleine forme. À cela, j'ai même un troisième prétexte haussier, finalement, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une petite accalmie sur la tension sur les taux obligataires, et on voit effectivement que ce soit le 10 ans ou le 30 ans,
on voit qu'il y a quelques points de base qui sont récupérés. Et bien ça aussi, c'est pas mal pour les marchés actions. Donc aujourd'hui, 14h30, nous avons les chiffres mensuels officiels de l'emploi. Autant dire que si ceux-ci sont particulièrement excellents, eh bien c'est une bonne chose certes pour l'économie américaine, mais ce n'est pas une bonne chose pour la communauté financière, puisque ça veut dire que la Fed pourrait ne pas vouloir véritablement installer une baisse des taux. Si en revanche il y a faiblesse dans la création d'emplois, comme on vient de le voir pour le secteur privé, eh bien, il y aurait là aussi un stimuli important pour la hausse des marchés actions. Et notre S&P 500, on le comprend bien, il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui donne le feu vert pour aller chercher d'autres records historiques. Donc, 1. On surveille les chiffres de l'emploi. 2. On surveille le sort de la résistance en formation des 6500 points, résistance au niveau support. Voilà bien la question qui nous est posée aujourd'hui. En d'autres termes, je suis assez défavorable aux prises de position avant 14h30, parce qu'encore une fois, ça relèverait quand même du pari, et donc la bourse c'est tout sauf du pari, ou alors, bon, on a confondu bourse et casino, et c'est bien dommage, ou au contraire, on veut adopter une attitude raisonnable et surtout rationnelle, et on prendrait position qu'une fois les chiffres de l'emploi américains connus, et une fois, bien sûr, le sort scellé du S&P 500. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, ça c'est sûr, mais aussi un excellent week-end. Et il paraît que nous aurions pour toute la France un magnifique samedi. Alors autant en profiter avant l'arrivée petit à petit de l'automne. Voilà, je vous dis un grand merci.